Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cycle de séminaires d'études consacrés à la mobilité des travailleurs en Europe, co-organisé par l'École nationale supérieure de sécurité sociale et le CLEIS. Et donc, vous avez compris qu'aujourd'hui, c'est le séminaire d'introduction et nous allons dérouler ensuite donc un certain nombre de séminaires, 3 séminaires qui vont se succéder pour regarder ce sujet sur la mobilité des travailleurs. Pourquoi ce cycle au jour d'aujourd'hui? Eh bien, la mobilité des travailleurs, c'est un élément constitutif de l'Europe depuis l'origine. Et du reste, il n'est pas indifférent que les textes, notamment en matière de sécurité sociale sur ce sujet, soient concomitants, on y reviendra, quasiment de la création de l'Union européenne. Et pour autant, on le sait aujourd'hui, la mise en œuvre concrète de ce droit fondamental et qui a évidemment des aspects extrêmement positifs sur la circulation des travailleurs en Europe, pose aussi des problèmes redoutables que nous examinerons notamment dans ce séminaire d'introduction et qui amène à s'interroger quelquefois sur les conditions de mise en œuvre concrète de l'Europe sociale, voire sur la perception que peut y avoir quelquefois que ces règles du jeu conçues il y a un certain temps peuvent donner lieu à ce que d'aucuns appellent du dumping social. Et pour interroger ce sujet, qui est toujours un sujet d'actualité, puisque à la fois il y a la mise en œuvre concrète de nouvelles règles en matière de droit du travail, on y reviendra lors de ce séminaire actuellement, il y a des négociations qui d'ailleurs sont dans un état assez compliqué, disons, au sein de l'Union européenne sur les modifications des règles du jeu en matière de sécurité sociale. Donc il y a toujours une actualité forte sur ces sujets et plus encore par rapport du reste au sujet aussi d'emploi, de chômage auxquels vont être confrontés un certain nombre de pays, dont la France, suite à la crise sanitaire. Il nous a semblé intéressant d'avoir un séminaire qui essaye d'avoir des regards croisés, droit de la sécurité sociale, droit du travail, et nous aurons l'ensemble de ces regards, français et étrangers, en l'occurrence belges, et donc j'y reviendrai dans un instant avec la présentation des intervenants, et puis aussi beaucoup entre juristes et acteurs de la protection sociale, acteurs aussi du contrôle de ces règles du jeu, parce que je pense que c'est intéressant de dialoguer sur la question de savoir est-ce que c'est les règles du jeu qui doivent être modifiées, est-ce que quelquefois c'est la façon de mettre en œuvre les contrôles qui doivent aussi peut-être être bougés, enfin voilà, d'essayer d'avoir ces regards croisés et on espère que ce séminaire permettra d'avancer sur ce sujet, peut-être d'ailleurs d'inspirer aussi la future présidence française de l'Union européenne qui doit intervenir après la présidence portugaise et qui aura peut-être à se repencher sur ces sujets. Voilà. Donc l'objet donc de ces séminaires. Alors les 3 séminaires qui vont suivre aujourd'hui, c'est le séminaire d'introduction que je vais essayer un petit peu d'animer. Ensuite, il y aura un séminaire autour des sujets de temporalité, puisque on a un peu le paradoxe que ce droit, c'est normalement un droit d'exception, puisque on le sait tous, le principe de base dans l'Union européenne, c'est que le droit social applicable est normalement le droit du pays d'emploi. Donc normalement, nous sommes dans un régime d'exception, que ce soit détachement ou pluriactivité, on reviendra aussi sur ces notions. Donc, dans la construction du droit social européen, et pour autant, on a la perception que dans certains secteurs d'activité, cette exception est quasiment devenue la règle. Donc, comment expliquer ça? Ça sera le sujet un peu de cette réflexion autour de la temporalité du détachement dans le premier séminaire. Le second, on examinera un domaine très particulier et dont l'examen nous montrera sans doute effectivement qu'il est emblématique des sujets posés par la mobilité des travailleurs en Europe, le sujet du transport. Et dans un troisième temps, on examinera le sujet du contrôle, parce que je crois pouvoir dire que, notamment en matière de sécurité sociale, peut-être en matière de travail, là nous aurons aussi la Direction générale du travail qui nous le dira, mais il y a quelquefois la perception que de la difficulté
de rendre opérationnel le contrôle et les conséquences du contrôle au jour d'aujourd'hui. Et on voudrait effectivement regarder de plus près ces éléments sur l'opérationnalité du contrôle. Alors, je vous présente les intervenants pour cette introduction. Je vais très rapidement passer la parole après mon introduction à Antoine Lioncan, qui est à ma gauche, qui est docteur en droit, agrégé des facultés de droit, avocat au Conseil d'État à la Cour de cassation, associé du cabinet Lioncan-Thiriez depuis 2016 et qui, depuis très longtemps, s'intéresse à ce sujet et suit ce sujet de la mobilité des travailleurs en Europe dans ses aspects juridiques. J'ai aussi l'honneur et le privilège de pouvoir introduire Marc Morsa, qui est master en droit de l'Université catholique de Louvain, qui est collaborateur scientifique au Centre interdisciplinaire pour les sciences du droit de la faculté de droit de l'UCL, membre du réseau académique pour la Charte européenne des droits sociaux, qui a publié plusieurs ouvrages de droit traitant des droits sociaux européens et internationaux, et qui, en sus de ses activités de recherche, est conseiller en stratégie internationale et juriste à la Direction générale des politiques de soutien et de la coordination au sein du département des relations internationales dans l'administration fédérale de la sécurité sociale de Belgique. Nous aurons aussi Armelle Benardo, qui est aujourd'hui, je vais rapidement, directrice du CLEIS et donc co-organisatrice à ce titre, avec le N3S, de ce séminaire. Nous aurons aussi Jean-Henri Pironnet, qui a été notamment à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, à la direction de la sécurité sociale, et depuis 2018 est directeur de projet travail illégal et fraude internationale à la direction générale du travail. Et Philippe Sanson, qui est ancien directeur du CLES et aujourd'hui donc rattaché au secrétariat général du ministère de la Santé et la Solidarité, notamment sur des fonctions relatives au rattachement du fonds de la couverture maladie universelle à la Caisse nationale d'assurance maladie. Voilà. Alors, très rapidement, nous allons dans un premier temps rappeler la construction de la législation européenne relative au détachement et à la pluriactivité, après quoi nous aurons l'intervention de Marc Morsa, donc ça c'est Antoine Lioncan qui fera cette première intervention. Nous aurons ensuite Marc Morsa sur l'évolution du droit européen, questionnement permet-elle d'équilibrer la balance entre libre circulation et lutte contre la fraude. Ensuite, Armelle Benardo interviendra au titre de la mesure du recours au détachement, et notamment vu du CLEIS, donc quel est aujourd'hui le recours au détachement, quelle est l'ampleur de ce phénomène. Évidemment, on aura aussi un petit regard droit du travail. Nous passerons à Jean-Henri Pironnet avec les dispositifs en place sur le terrain pour contrôler le respect du droit en la matière et l'évolution de ces dispositifs vu plutôt du côté droit du travail. Et puis, Philippe Sanson donc conclura cette session et évidemment fera la transition avec les trois séminaires à venir. Je tiens à dire que nous aurons du temps pour les questions, pour les échanges. Donc, n'hésitez pas. Nous sommes avec Élise Debiès aussi. Donc, je remercie beaucoup parce qu'elle est directrice des relations internationales, le N3S. Elle a monté ce séminaire avec nous. Donc, elle se fera le relais de vos questions sur le chat. Compte tenu des circonstances, donc c'est essentiellement par le chat que vous pouvez poser des questions, mais vous pouvez absolument poser des questions tout au fur des mesures des interventions. Nous avons prévu le temps pour les prendre en compte et j'espère le plus d'interactivité possible dans ce séminaire, à la fois entre les intervenants ici présents et aussi avec vous qui nous écoutez. Voilà. Je crois avoir dit l'essentiel et donc je passe la parole à Antoine Lioncan pour la construction de la législation européenne relative au détachement et à la pluriactivité.